Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour une visite intuitive de cette église que vous apercevez. Elle s'appelle Saint-Pierre-du-Queyroix. Elle est localisée à Limoges. Je suis en train de m'approcher de cette église qui est peu commune. Vous voyez qu'elle n'est pas en forme de croix, comme la plupart des églises. Elle est même quasi carrée, une quarantaine de mètres de côté. Alors là, je m'approche par la façade nord. La place ici a été refaite et vous avez aperçu la statue de Jeanne d'Arc. Alors ici, je longe la face nord et je passe devant l'entrée latérale, ici. Donc je vais pas rentrer par cette entrée, c'est vrai que d'habitude on rentre par le côté. Là, je vais plutôt faire le tour pour vraiment m'imprégner des lieux, puisque là on est vraiment dans le cadre d'une visite intuitive. Donc je vais me laisser porter par les lieux, je ne vais pas chercher à comprendre plus que ça, simplement observer. Là vous apercevez le portail principal avec le clocher sur le côté. Voilà, on arrive place Saint-Pierre. Et voilà l'église avec 5 travées, 3 nefs. Allez, maintenant je me pose. Et je me connecte au gardien des lieux et à cet édifice. Alors, je vais rentrer naturellement par cette entrée, c'est ce qui m'appelle. Je sens quand même la partie droite, donc sud, qui est plus lumineuse en tout cas. En tout cas, c'est un endroit qui m'appelle ici sur la droite. Alors, je m'avance, je me présente à l'axe, voilà, à l'entrée de cette nef, la nef principale, la nef à gauche et la nef à droite. Alors ici dans Syntaxe, on sent qu'on est sur un réseau, il y a quelque chose au sol, en tout cas elle est très vibratoire. Et puis ce clocher là, moi il m'apparaît sombre quand même. Alors là on s'en approche, là ici voilà, c'est sur la droite qu'il y a ce clocher, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais malgré tout cette partie là est quand même assez lumineuse. Là, de la même manière je me positionne à l'axe ici. Et comme souvent, hein, à l'axe, c'est axé sur un réseau et où il y a un réseau. Alors ici, on est dans la chapelle de Marie. C'est très lumineux, très apaisant. Voilà, je suis attiré vers cet autel. Je ne sais pas si vous aussi vous connectez au lieu, vous ressentez, mais on se sent vraiment bien ici. Alors je me pose quelques secondes. Je ne reste pas très longtemps dans cette église parce que, comme tous les lieux de culte, on ne veut pas déranger les autres. Donc je ne parle pas et je reste silencieux. Voilà, ici au niveau de l'autel, il y a un croisement. C'est plus vibratoire encore. Je continue mon tour. Là, je suis attiré par cette nef, la nef principale, et puis on voit devant l'autel ici, là où il semble y avoir un autre réseau. Voilà, il y a un vortex ici. On sent, j'ai la main qui picote.
Alors d'habitude, je m'attarde un peu plus, mais là, je veux pas. Il y avait personne là, ce moment-là dans l'église, donc ça tombait bien. Je ne voulais pas déranger ou être dérangé. Alors, je n'ai pas envie de me retourner de cet hôtel et tourner le dos à cet hôtel et à ce vortex. Je reste à l'écoute. Et puis je repars en direction de l'entrée tout à l'heure, qui va être la sortie pour moi. Et ici, la nef secondaire, c'est juste un passage. Allez, je vous présente rapidement ce que j'ai perçu. Alors, si vous vous souvenez, donc je suis rentré par la porte ici au sud-ouest. On voit cette église, comme je vous disais, quasi carrée. Et j'y reportais ce que j'ai observé. Alors, en synthèse, on va faire rapide. Le but ici n'est pas de relever de manière vraiment au sens géobiologique, de manière très précise. Là, on reste sur l'intuition et je vous montre juste ce que j'ai détecté et peut-être un peu mieux comprendre. Alors, moi, j'ai été attiré par la partie sud-est qui est plus lumineuse. C'est ce qui m'a attiré. Donc, ça veut dire que j'avais besoin de lumière à ce moment-là. Donc, je suis arrivé dans la nef principale où il y a un réseau d'argent dans l'axe et dans le transept, c'est-à-dire le croisement, il y a un autre réseau d'argent. Donc c'est pour ça que cette église a été construite ici. Il y a sûrement d'autres réseaux et d'autres raisons d'ailleurs. Et dans l'axe de la chapelle de Marie, on voit qu'il y a un autre réseau que j'ai appelé réseau de Marie. J'ai pas cherché à l'identifier plus, peu importe. On n'est pas là-dedans. Ce qui compte, c'est qu'il est très apaisant. Et j'ai marqué aussi, j'ai repéré le vortex négatif qui se trouve au pied du clocher et le vortex émetteur positif. Donc dans mon circuit, ben, c'est le circuit qui me correspondait. Une énergie peut-être d'amour féminine, peut-être plutôt cosmique, je ne sais pas. En tout cas, dans la chapelle de Marie, pour ensuite venir vraiment me recharger sur le côté le plus puissant. Alors peut-être aussi pour faire comme une montée vibratoire avec une étape par Marie. Et puis aussi, bon, vous verrez, je vous le dis, d'habitude, on rentre par les portes latérales et souvent, il y a une marche ou des pierres qu'on appelle de décharge. Et donc, parce que avant de se recharger, comme je l'ai fait là, eh bien, il est souvent préconisé de se décharger, d'enlever le négatif pour reprendre de positif, d'enlever le sombre avant de le remplacer par de la lumière. Alors, ben vous pourrez me dire en commentaire si vous aussi vous faites cette visite intuitive avec moi ou vous y allez en physique. Et si vous vous déplacez, eh bien, peut-être voilà ce que vous avez ressenti. Et puis moi, je vais peut-être regarder après cette vidéo ce que je pourrais faire pour cette église et si je peux corriger enlever ce vortex négatif. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt pour la prochaine visite.